va prier pour vous. Ça ou non? Tu as levé la main? Tu avais levé la main? Ok, tu peux prier. Prions Dieu. Merci Père pour ton amour, pour l'amour. Merci encore pour ce privilège que d'être partage de nous, c'est ça, partage la parole. Nous voulons te connaître davantage, Père. Alors, Papa, enseigne-nous les autres paroles. Moi, Papa, le frère Rachel, après, il puisse parler de ta parole, Seigneur. Que cette parole, Papa, sorte de sa bouche, Père, et retombe dans notre cœur, forme du bon jusqu'à la vie éternelle. Papa, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Père, mais que nous mettons, Seigneur, cette parole entièrement pratique dans notre vie. Et que cette parole nous change, que nous nous sentons transformés. Papa, tout cela pour la gloire de ton nom. C'est avec ta sainte grâce que nous avons ainsi. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, on avait parlé de Jacob. Et qui se souvient où on s'était arrêté? Pour les fidèles étudiants. Après qu'on expliquait les noms de... Comme on avait les noms de Jipéniel, Super. Genèse 32, on a vu d'où sort le nom Jipéniel. Okay. Le point, ce n'était pas Jipéniel. Le point, c'était Péniel. Mais on peut pas parler de Péniel sans parler de Jipéniel. Quand on est dans Jipéniel. Okay. C'est pour ça que j'ai profité pour dire un peu c'est quoi la source de groupe de jeunes qui s'appelle Jipéniel. Et Jipéniel, c'est un groupe de jeunes où quand tu arrives, tu rencontres le Seigneur et tu marches différemment. Jacob a dit, j'ai rencontré le Seigneur face à face, que mon âme a été sauvée. Nous savons qu'après Péniel, Jacob marchait différemment. Après Péniel, Jacob appartenait à Dieu. Après Péniel, le nom de Jacob a même été changé. Voyez-vous? Et je crois que toute personne qui rentre dans Péniel et qui veut se laisser transformer par Dieu va être transformée par Dieu. Je ne pense pas que tu peux entrer dans Péniel et rester indifférent. Amen. Partout où tu vas, où tu te frottes avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui vivent sincèrement pour Dieu, tu vas trouver ton âme changée. Et Péniel est un de ces groupes-là, rempli de jeunes, plein de zèle pour le Seigneur, plein de sincérité. Nous ne sommes pas parfaits, mais on y travaille. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de Joseph. Et vous savez que Joseph était l'un des enfants de Jacob. En fait, Joseph était, la Bible nous dit, l'enfant que Jacob aimait le plus. Pourquoi? Quelqu'un veut s'essayer? Parce qu'il était de sa femme. Pourquoi est-ce que Joseph était l'enfant que Jacob aimait le plus? Il a eu dans sa vieillesse avec Rachel. Parce qu'il a eu dans sa vieillesse, ok? Et il aimait tellement. La Bible nous dit que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Et généralement, c'est ça déjà des choses qui apportent des troubles dans la famille. Et le cas de Joseph n'a pas fait exception. Et on va parler de lui aujourd'hui. Je ne crois même pas qu'on va finir. Surtout avec vous qui posez des questions à tout bout d'échange. Je pense pas qu'on va finir. Mais même si vous ne posez pas de questions, il y a tellement à dire sur la vie de Joseph qu'une seule leçon ne suffirait certainement pas pour parler de lui. Mais au moins, on va commencer. Et donc, en ouverture, là, on va aller dans Genèse chapitre 37. Pendant que vous ouvrez là, j'ai une phrase que je peux vraiment donner comme thème à cette étude biblique. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais alors que j'étais en train de me préparer pour la leçon d'aujourd'hui, ça me revenait. Laissez-moi vous dire une chose. Explorer la parole de Dieu, c'est explorer la parole de Dieu et c'est tout le temps les mêmes leçons. N'est-ce pas, Tabitha? C'est tout le temps les mêmes leçons. Alors, quand tu arrives dans la leçon 3, le cours 3, il faut que tu parles de Joseph. C'est ça le titre de la leçon. C'est ça le but de la leçon. Nation élue, on parle de Joseph. Okay. Mais voici ce que je crois. C'est que toutes les leçons 3, cours 3, ne sont pas appelées nécessairement à être pareilles. Parce que l'audience n'est pas pareille. Chacun vient ici avec ses besoins. Okay. J'ai déjà enseigné cette étude-là à plusieurs reprises, à plusieurs groupes différents. Mais je ne m'attends pas à ce que ce que j'ai dit la dernière fois, que je le dise exactement à vous, parce que vous n'êtes pas ceux à qui j'avais enseigné auparavant. Voyez-vous ce que je veux dire? Les besoins sont différents. Et
ce dont en fait, là où on veut mettre vraiment le doigt ici, c'est dans le côté spirituel. Je crois qu'on ne se rencontre pas ici juste pour reparler encore de Joseph comme on en avait parlé auparavant. Je crois que Dieu veut rencontrer certaines personnes de manière particulière, dans une situation particulière. Je n'ai eu de rêve sur personne d'entre vous. Dieu ne m'a révélé rien sur personne d'entre vous. Mais je sais qu'il y a des besoins, que plusieurs sont venus avec des besoins. Je les sais, je ne les connais pas ces besoins-là. Et c'est mieux comme ça. Parce que si je connais probablement que je vais tout gâcher. Ok? Donc c'est mieux que Dieu sache. Moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est la parole de Dieu. Et je vais juste essayer de la véhiculer. Mais je sais une chose, c'est que lorsque j'étais en train de préparer cette leçon-là, il y a une phrase qui me venait dans la tête. Et si tu ne retiens rien de tout ce que je vais dire pendant toutes ces 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, retiens celle-là. Accroche-toi au rêve que Dieu t'a donné. Accroche-toi au rêve que Dieu t'a donné. J'aurais pu m'arrêter là et fermer l'étude biblique et en rentrer chez nous, ça aurait été correct. Mais je pense qu'il faut bâtir dessus. Si je dis juste ça comme ça, vous allez me dire oui, et puis quoi? Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. N'est-ce pas? Mais je sais que Dieu est en train de dire à quelqu'un ici, ou bien à plusieurs personnes ici, accroche-toi au rêve que Dieu t'a donné. Amen. Donc on va garder cette phrase-là dans notre tête alors qu'on avance. Genèse 37, à partir du verset 1. J'ai besoin d'un bon lecteur ou d'une bonne lectrice qui va lire à très haute voix. Très sacré. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zippa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ok, pause. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. On va faire une petite mise en situation ici. Ok, imaginez-vous un peu cette famille, ok, où il y a le papa, où il y a le fils, celui que papa aime plus que tous les autres. Ok, les autres là, ils le voient clairement que ah non, papa il a plus un penchant pour Joseph. Ok, peut-être qu'il nous aime, mais il ne nous aime pas comme il aime Joseph, ça se voit dans ses attitudes. Peut-être même que Jacob le disait, c'est quelque chose que Jacob probablement ne cachait pas, il aimait plus Joseph que tous les autres. Donc voici quelque chose qui n'aide pas la situation. La Bible nous dit que Joseph rapportait à Jacob les mauvais propos de ses frères. De quoi ne pas céder? Voyez-vous? Donc Joseph était tout le temps allé dire, papa, est-ce que tu sais ce que Ruben a fait? Papa, est-ce que tu sais ce que Judas a fait hier? Et si vous et moi, en avons un petit frère comme ça, on l'aurait battu tous les jours. Probablement. Tu n'aimes pas ton frère qui est tout le temps en train de trahir devant papa ou maman. Tu as l'impression que tu n'as plus de vie. Ok? Et c'était un peu le cas de Joseph. Il était tout le temps en train de rapporter les mauvais propos de leur frère à son père. Pourquoi? Certainement par ignorance ou bien par manque de maturité. Ok? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est ce qu'il faisait, c'est ce que la Bible nous dit. Et on va voir comment ça ne l'a pas aidé. Le verset suivant. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vie et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ok? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Il le prit en haine et il ne pouvait lui parler avec amitié. Et il nous dit que les frères, ils ont vu que ah, papa aime plus Joseph, il nous aime moins. En plus, il lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Okay? Et quand ils voyaient ça, ils étaient comme, oh non, la jalousie ne pouvait pas s'empêcher de monter dans leur cœur. Et la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas leur parler avec amitié. Voici là où vous allez me rejoindre, et je suis certain. C'est que quand tu as quelque chose dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un, c'est difficile de bien parler à la personne. Amen. Amen. On dirait que quand tu es en face de la personne, c'est difficile de bien parler. Et des fois, tu sais que si tu dis un seul mot, ça va être un mauvais mot. Tu peux te taire. C'est pas le cas. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse ton âme. Ça te fait un problème en moins. Ok? Mais l'être humain est comme ça. C'est quand tu en prends avec quelqu'un, tu vas vouloir ne pas trop parler à la personne parce que tu sais que si tu parles à la personne, tu vas probablement la blesser. Okay.
Et c'est ce qui est arrivé un peu, c'est ce qui est arrivé un peu avec les frères de Joseph. Ils haïssaient leur frère, ils ne pouvaient pas lui parler en bien. Si tu imagines ton frère qui vient, il veut juste avoir une conversation simple avec toi, ta petite soeur vient, elle veut juste avoir une simple conversation avec toi, mais toi tu réponds toujours brusquement. Tu réponds toujours de manière à la repousser. Vous voyez un peu? Elle va se sentir mal, elle va se sentir offusquée, elle va se sentir oppressée. Et c'est cette mauvaise atmosphère-là qui régnait dans la maison. Okay? Joseph était le fils que son père aimait le plus et ses frères l'ont pris en haine. La Bible nous dit qu'il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Tu vois comment la situation ne fait que s'empirer, verset après verset. Ok? Ça commence d'abord, l'affaire de Tuni. Papa aimait plus. En plus de ça, il rapportait les mauvais propos. Et en plus de ça, maintenant, il vient avoir des songes. Et Joseph n'a pas la sagesse de fermer sa bouche. Et il va aller raconter à ses ennemis. Et là, je vais rejoindre beaucoup de personnes dans ce sujet-là. Tu vois, il a son rêve. En ce qui concerne ses frères, on va regarder ses rêves tout à l'heure en détail. Mais la Bible dit qu'il allait raconter ces songes-là à ses frères. Et ses frères ont dit, tu penses qu'on t'a haï, on va t'haïr encore davantage. Donc ses frères ont conçu encore plus de haine pour lui à cause de ses songes. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva, et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Oh, wow. Nous étions alliés des gerbes. La mienne était là, les gerbes étaient autour. Elles se sont entourées autour de la mienne et elles se sont prosternées devant ma gerbe. Alors, il ne fallait pas être un Daniel pour avoir l'interprétation de ces rêves-là. Je suis très mauvais à interpréter les rêves. Mais celui-là, je peux l'interpréter. Ok? Et je pense que même quelqu'un qui n'est pas spirituel pouvait l'interpréter. Donc c'était très clair le message que Joseph était en train de passer. Ou bien même, le rêve qu'il a eu, qu'on va le voir par la suite, ça venait de Dieu. Il ne l'avait pas inventé. Okay? Mais quand il va le raconter maintenant à ses frères, ce n'est pas pour son bien. Okay? Parce que même quelqu'un qui n'était pas spirituel pouvait très bien comprendre la signification de son rêve. Il était en train de dire que vous allez vous prosterner devant moi. Tu t'imagines? Eux, dans leur tête, tout ce qui se passe comme pensée. Toi, d'abord, on te déteste. Et tu dis qu'on va se prosterner devant nous. Non, ça ne va pas arriver. Vous voyez un peu? Et ils étaient... Tu peux imaginer la rancune, la haine qu'il y avait dans leur cœur vis-à-vis de leurs frères. Et ce n'était pas tout. Malheureusement, Joseph, ou bien heureusement, je ne sais pas, dépendamment du cas, il n'a pas eu un seul songe. Il en a eu deux. Disons la suite. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et à cause de ses paroles. Tu imagines un peu le petit Joseph tout innocent, il va dire à ses frères, tout en riant, vous savez le son que j'ai eu, en fait vous allez vous prosterner devant moi, il part en riant. Mais ses frères, pour eux, ce n'était pas une joke, ce n'était pas une blague, c'était quelque chose de très sérieux. Et ils l'ont haï davantage. Le verset suivant. Il eut encore un autre songe, et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le deuxième songe n'était pas non plus compliqué à interpréter. Il a vu 11 étoiles, la lune, le soleil qui se prosternaient devant lui. Et juste comme par hasard, il avait 11 frères. Il avait une père, il avait un père, il avait une mère. Okay? Et il dit qu'il avait tout ça se prosterner devant lui. Jacob a très vite compris. Que signifie cela? Est-ce que tu penses que même moi, mon père et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? Et là, la Bible nous dit que il a reprimandé. Okay? Le verset 37 nous dit quelque chose d'important. Le verset 11, pardon, excuse-moi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais son père garda le souvenir de ces choses.
Donc là, on voit en fait des rêves que Joseph a eus et comment ça a causé les problèmes. Je vais faire une petite parenthèse ici et parler un peu des rêves. Ok? Ce mot rêve là, je sais que ça cause beaucoup de troubles souvent aux enfants de Dieu. Oh, j'ai rêvé que ce frère là est celui qui va être mon mari. Et puis quoi? Oh, j'ai rêvé que telle soeur, c'est toi ma femme, le Seigneur m'a montré. C'est vraiment, elle était en train de dormir. Et puis j'étais vu, tu étais dans la robe blanche, j'étais dans le costume noir. Et j'avais le nœud papillon. Et on marchait tu vois? Et on va souvent penser que tous les rêves qu'on a, c'est parce qu'il faut absolument que ça arrive. Mais quand tu regardes dans la Bible, il y a des rêves qui ne sont pas arrivés. C'est un. Et la Bible nous dit même que tous les rêves là ne viennent pas nécessairement de Dieu. Ok? Laissez-moi vous aider un peu. Il peut y avoir 3 sources. Peut-être il peut en avoir plus, mais il y en a au moins 3 sources dont les rêves peuvent provenir. Ça peut provenir de Dieu, ça c'est ce qu'on aimerait. Ok? Ça peut provenir du diable. Le diable peut aussi te donner des rêves. Donc ce n'est pas parce que tu as rêvé quelque chose qu'il faut absolument que la chose arrive. Des fois, quand tu as rêvé quelque chose, il ne faut pas que ça arrive. Ok? Et les rêves peuvent aussi provenir juste de toi-même. Peut-être que tu as trop mangé avant de dormir, et puis là, tu passes toute la nuit à rêver. Je pense même que ça c'est prouvé, scientifiquement. Il y a des scientifiques ici. Il paraît que c'est prouvé scientifiquement que si tu manges trop avant de dormir, tu as des chances de faire beaucoup de rêves. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que si tu passes le temps à penser à ce frère-là, ou bien si tu passes le temps à penser à cette soeur-là, il y a des chances que tu rêves d'elle ou de lui la nuit. Comment? C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, c'est ce que tu cogites tout le temps dans tes pensées, ou bien cette chose-là que tu es tout le temps sur le convoiter, il y a de fortes chances que quand tu dors, ben, tu rêves de cette chose-là. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu, c'est juste toi. Donc ce n'est pas tout rêve qu'on a, on va forcément dire, ok, il faut que ça arrive, ou bien je vais commencer à me donner les voies et moyens pour que ça arrive. Ça c'est pour les sortes de rêves. Bon maintenant, essayons un peu de mettre les deux sortes de rêves qui ne viennent pas de Dieu de côté, ok? Et parlons un peu de ces rêves-là qui viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un rêve qui vient de Dieu? Quelqu'un s'est déjà posé la question? Prier pour ça. Bien sûr. Et quand on a un rêve qui vient de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Certaines personnes vont souvent faire comme Joseph. On en parle. Il allait directement en parler. Oui. Le journal de Montréal, il a écrit dessus. Métro 24 heures, il a écrit dessus. Le rêve qu'il a eu. Oui. Mais comment on peut savoir quand ce rêve vient de Dieu? Yeah, exactly. Justement, il y a certains rêves que. Tu sais, il y a certains états préliminaires. Je vais te donner un exemple. Si tu rêves, par exemple, mettons que tu es marié, ok? Et que tu rêves que tu as divorcé. Ça, tu n'as pas besoin de prier par rapport à ça. Tu mets ça à la poubelle, ça vient du diable, point final. Tu vois, il y a des rêves comme ça qui sont juste simple. Quand tu sais, quand ça va déjà à l'encontre de la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de perdre ton temps, tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie. Tu mets ça à la poubelle, ça ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Parce que Dieu ne va pas te donner un rêve qui va à l'encontre de sa parole, parce que Dieu ne se contredit pas. C'est simple ça, non? Non? Plus ou moins. Ok. Question. Oui. Ben, ça, je vois que Joseph allait un peu à l'encontre de la logique des choses. Parce Oui. que normalement, c'est soit le fils aîné Mhm. qui est élevé. Mhm. Et aussi, bon, je sais pas, ici on parle plus de songe. Je sais pas, il n'y a pas une différence entre songe et rêve dans soi. Ben, tu peux différencier les deux. Des fois, un songe, tu peux l'avoir même sans être endormi. Et vous? Tandis que le rêve, il faut que tu dors. Tu sais, tu peux avoir un songe, tu es au milieu des gens comme ça, puis effectivement tu as un songe. C'est la différence entre un songe et un rêve. Vous comprenez? Vous me suivez? Un rêve, il faut que tu sois endormi, faut pas, tu n'es pas conscient. Tandis que tu peux avoir un songe en étant là. Tu peux être au milieu des gens comme ça, puis effectivement tu as un songe. Ok? Donc c'est la différence entre les deux. Mais, ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est que si tu as un rêve et que ça ne vient pas de Dieu,
c'est quoi que tu vas faire par rapport à ce rêve? Si tu ne le mets pas à la poubelle, qu'est-ce que tu vas faire de bon avec ça? Tu as une idée? Donc, c'est quelque chose que tu n'as rien de bon à faire avec, tu mets ça dans la poubelle. Mais si c'est un rêve prémonitoire, C'est-à-dire quoi? Prémonitoire, c'est un mot trop compliqué pour moi. En il français, te c'est quoi? prévient de quelque chose. Tu vas venir. Oui, mais le truc, c'est que que ça te provient de quelque chose, alors ça ne vient pas du diable. Mais comment je suis censée savoir que ça vient de Dieu? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a par exemple certaines choses comme tu as déjà ta parole de Dieu, que tu as comme base, ok? Oui. Et ta parole de Dieu, par exemple, va te dire que le divorce, ce n'est pas bien. Ok? Le divorce n'est pas biblique. Alors, si toi, demain, tu as un rêve et que tu vois que dans ton rêve, tu es en train de divorcer, je ne vois pas quel projet tu as besoin de faire par rapport à ça. Mais Ou moi, bien de marier quelqu'un d'autre. Voilà, ou bien d'aller oui, c'est vrai. Mais je pense que, bon, ce que vous dites, c'est juste. Mais je pense que le contraire aussi peut arriver. Le contraire, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu peux avoir un rêve prémonitoire sur quelque chose qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, mais qui te prévient de quelque chose. Et puis après, ça se réalise. Mais ce rêve-là ne vient pas du diable. Oui, ça vient pas du diable. C'est pour ça que je suis encore dans le cas où le rêve vient du diable. C'est-à-dire, si tu as un rêve qui n'est pas, quand je dis qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je veux dire qu'il va carrément à l'encontre de la parole. Je ne suis pas en train de dire que tous les rêves qu'on a, il faut que ce soit écrit dans la Bible. Non, on vit dans une situation courante. Tu peux avoir un rêve où tout ce que tu as vu, il n'y a rien de ça dans la Bible. Okay? Ça ne veut pas nécessairement dire que ça vient du diable. C'est pas tout ce que je veux dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si ton rêve, tu es en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu ne vas pas me dire que tu vas aller le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis encore dans ce cas-là. Si tu as un rêve que ça ne vient pas de Dieu, c'est à l'encontre de la parole de Dieu, tu fais même comme le frère Pierre est en train de dire depuis, et tu réprimes ça et puis tu continues ta route. Ok? Donc maintenant, si tu as un rêve que ça vient de Dieu, ok? Peut-être tu as prié ou je ne sais pas, mais ce rêve-là vient de Dieu. Et voici souvent là où on fait beaucoup d'erreurs. La chose que tu dois faire, et c'est ça le point, c'est que tu n'es pas obligé d'aller le raconter à tout le monde. La première des choses, c'est que tu pries par rapport à ça. Peut-être le Seigneur t'a révélé que je vais prendre je cherche une victime ici là. Mon frère Pierre, il va rien me faire. Imagine un peu que tu as avec le frère Pierre, ok? My God. Parce que je prends, c'est juste un exemple, ok? C'est juste un exemple, ça ne va jamais arriver ce que je vais dire là, mais c'est juste un exemple. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, comment? Ça ne va jamais arriver, ok? Admettons que le frère Pierre, dans un autre monde qui n'existe pas, ok? Sur une autre planète qui n'existe pas, dans un monde fictif qui n'existe pas, il a retrogradé. Ou bien il est en train de regarder, mais il est encore là. Ok, allez-y. Toi, tu as ce rêve-là. J'ai bien dit que c'est fictif. Comment? Ok, je vais prendre l'exemple de ça cette fois. Non. Bon, admettons par exemple qu'il a eu ce rêve-là, ok? Et que tu as eu ce rêve-là, et tu as vu qu'il avait certains problèmes avec sa marche, et que dans son cœur, il est en train de regarder, il vient encore, mais il a beaucoup de problèmes avec sa marche. La pire des choses que tu peux faire, c'est aller dire, parce que donne-moi le micro, j'ai un message pour l'église. J'ai rêvé que le frère Pierre est en train de regarder. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Donc, ce n'est définitivement pas la bonne approche que tu dois faire avec ce rêve-là. L'autre mauvaise chose que tu peux faire, c'est directement aller voir le frère Pierre et lui dire, le Seigneur m'a montré que tu es en train de regarder, donc c'est mieux de te remettre sur ton droit chemin. Ça, ce n'est pas bon. La première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre sur tes genoux. Et voyant comment la situation est grave, les larmes doivent sortir de tes yeux. Tu dois commencer à intercéder pour le frère Pierre. Parce que tu ne veux pas voir le frère Pierre à l'extérieur de l'église. Tu ne veux pas voir le frère Pierre regarder. Donc ça, c'est souvent la première chose que nous devons faire. Mais malheureusement, des fois, nous faisons ça en dernier. Ou des fois, nous ne le faisons même pas. On va être très prompt à vite aller raconter aux gens. Mais on ne va pas faire ce que nous sommes supposés faire. Réalise une chose. Pour ceux qui prenaient les notes là, si vous pouvez écrire ça. Si Dieu te donne un rêve, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire par rapport à cela.
Sinon, il l'aurait donné à quelqu'un d'autre. Alors, si Dieu te montre une situation particulière, la première chose certainement que tu dois faire par rapport à ça, en étant sûr que tu ne vas pas te tromper, c'est de prier pour cette situation-là, de prier pour ce frère-là, ou bien de prier pour cette soeur-là. Ça, c'est la première des choses à faire, prier pour. Parce que quand Dieu certainement te révèle quelque chose qui est négatif. Et ça rejoint un peu ce que tu venais de dire, quelque chose qui va arriver. Le nom du frère Pierre n'est pas écrit dans la Bible, à part l'apôtre Pierre, ok? Mais si tu as un rêve, par exemple, sur lui, sur quelque chose qui n'est pas nécessairement écrit noir sur blanc dans la Bible, tu vas aller prier par rapport à ça. Ce n'est pas que tu vas l'ignorer, tu vas prier par rapport à ça. Non, enfin, moi, justement, en parlant des rêves, bon, en fait, j'essaie de comprendre parce que... Oui, oui. Ok, c'est comme tu veux, il n'y a pas de problème, mais ça ne me dérange pas que tu poses la question ici. Hein. Ok. Non, ok, il n'y a pas de problème. Oui, là on a une question. Et les rêves qu'on ne comprend pas, et de Dieu, C'est, tu peux recevoir un rêve de Dieu et tu ne le comprends pas. Tu peux prier par rapport à ça, Dieu peut te donner l'interprétation du rêve. C'est quand tu as un rêve et que tu ne le comprends pas, tu peux prier par rapport à ça et Dieu va te dire, il peut te donner un autre rêve, tu vas le consommer, il peut utiliser plusieurs choses, il peut amener quelqu'un, il peut parler de ce que tu as rêvé, plusieurs situations. Donc Dieu peut te confirmer c'est la chose que tu as regardée dans le rêve, il peut même te donner une explication. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours prier quand tu reçois un rêve. Quand tu reçois un rêve qui vient bien sûr de Dieu, ne perds pas le temps à prier pour les bêtises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu mets juste à la poète, tu ne gaspilles pas ton temps. Okay? Mais quand c'est quelque chose qui a une portée, ben tu mets tes genoux et tu pries. Le Seigneur peut te donner l'interprétation si tu ne l'as pas. Il peut te donner la direction aussi, ce que tu dois faire par rapport à ça. Okay? Mais la première des choses à faire, c'est de ce que j'ai mentionné, c'est que ce n'est pas d'aller le dire à tout le monde, ou nécessairement d'aller dire aux frères. En priant peut-être pour le rêve, le Seigneur peut te dire, ok, je veux que tu parles à ce frère-là, et il va te dire comment est-ce que tu vas lui parler. Parce qu'une autre chose qui arrive souvent avec Dieu, que souvent on ne sait pas, c'est que quand Dieu va révéler un problème, devinez quoi? Il va révéler la solution aussi. Notre Dieu n'est pas un mauvais Dieu titilleux qui va juste révéler le problème et dire débrouillez-vous, faites ce que vous voulez avec, devine. Non, il va te révéler le problème et il va se révéler la solution. Oui, peut-être des fois il va falloir que tu pries pour que tu révèles la solution, mais nous devons savoir que Dieu est volonté de nous révéler la solution. Il ne va pas juste te dire il y a tel problème, il va aussi te dire la chose qu'il faut faire. C'est un point. Ouais, je voulais te dire que lorsque le Seigneur nous donne un rêve, restons en place, calme. En fait, très souvent, on se précipite, on veut faire quelque chose, on veut dire le Seigneur. Des fois, on veut tout de suite aller. Je vous donne un exemple. Si le Seigneur nous dit, par exemple, tel ou tel personne a le péché, le spirituel, le Seigneur m'a parlé. On m'a dit que non. En fait, restons en calme et prions pour cela, comme le frère Rachid a dit. Parce que si le Seigneur nous donne un rêve, c'est tout simplement parce qu'il nous fait assez confiance. Pour que cela, nous soyons capables, il nous fait assez confiance parce que c'est qu'on est assez capable de gérer ça. Et la meilleure réponse, en fait, c'est de prier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Et il va donner justement la réponse. Parce que quand tu regardes avec Samuel, c'était pareil. Dieu a révélé à Samuel que Saul, je l'ai rejeté. Mais il savait que Samuel avait intercédé. Quand tu regardes la réponse de Samuel, c'était l'intercession. Il avait intercédé pour Saul. Il avait intercédé pour Saul. Donc c'est vraiment ça le principal. Exactement. Merci beaucoup. Pour revenir un peu à ton point, Sœur Janice, c'est qu'il y a aussi certains rêves que Dieu va te révéler, mais c'est préventif, exactement comme tu as dit. Ce n'est pas pour que ça arrive. C'est un peu comme Dieu est en train de dire, il y a telle situation qui est pour arriver, justement, je veux que tu te mettes à la brèche, que tu intercèdes pour que la chose n'arrive pas. Voyez-vous? Et ça, souvent, ça va beaucoup arriver, et on aime quand ça arrive. Mais malheureusement, souvent, on gâche ça. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Enfin, parfois, il y a des rêves préventifs. Ok, on rêve, mais genre, on réalise pas en fait que c'est un rêve préventif. Parce que genre, quand tu te lèves, tu dis, bon, c'est un rêve comme tous les autres. J'espère que ça n'arrivera jamais.
Et puis tu dis même pas que ça vient de Dieu en fait. Oui, mais c'est justement là qu'il y a matière à exercice. C'est là qu'il faut justement s'exercer, à ne pas à être éveillé pour se dire non, celui-là peut-être qu'il faut que je prenne le temps de prier par rapport à ça. Peut-être que Dieu essaie de me révéler quelque chose. Ouais. Et bon, j'allais vous donner un exemple, mais c'est peut-être un peu trop personnel. Je ne vais pas parler de ça. Moi j'ai une question. Oui. Enfin, lorsqu'on fait des rêves préventifs, mais que genre justement on a banalisé ça et qu'après ça s'est réalisé, est-ce qu'il faut prier pour ça? Il faut d'abord être repenti. Et Mais pourquoi c'est moi qui vais me repentir? mais c'est parce que si Dieu te donne, c'est le point qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est que si Dieu te donne un rêve par rapport à une situation et que justement c'est un rêve préventif, ben, ça veut dire que tu as une mission, c'est de prier et d'intercéder pour. Ok? Donc c'est ça le truc. C'est un peu comme, il y a certaines situations à l'église, je n'ai pas envie de vous raconter des trucs très précis, mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises que le Seigneur va donner un rêve à quelqu'un par rapport à la situation d'un frère ou d'une soeur, mais la situation n'était pas correcte. Quelqu'un a eu le rêve que telle soeur va mourir, même tel frère va mourir. On ne va pas commencer à aller acheter le cercueil, commencer à faire le deuil, dire ah ouais, le Seigneur dit qu'il va mourir, dans avant que la personne ne meure, on commence à pleurer. Non, c'est pas ça. Non. L'église a commencé à intercéder. Et jusqu'aujourd'hui, la personne vit toujours. Amen. C'est pour ça que Dieu révèle les choses. Donc il faut qu'on se mette à l'œuvre. Amen. Vous avez quelque chose? Moi, je sais pas. Vous avez dit que c'est vrai que le premier réflexe, c'est de prier, mais après, il faut informer, surtout le supérieur. Parce que là, Oui. on remarque que Jacob n'a pas eu la même réaction. Il a d'abord réprimandé par sagesse, mais après, il garda. Donc, il a. Ça, c'est l'autre point que j'allais oui. Ok, ça va. Oui, il faut il y a certaines choses-là, tu vas le dire à ton dirigeant. Ok? Et ce n'est pas une mauvaise chose de prier que avant d'aller même dire au dirigeant. Okay? La prière, c'est la chose la plus facile. Tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier dans le métro, tu peux prier dans le salon, tu peux prier dans ta douche, tu peux prier n'importe où. Ouais, c'est la chose vraiment que tu as accès comme ça. Donc tu le fais, et puis dès que tu as la chance de parler à ton dirigeant, tu le fais aussi. Okay? Mais la chose qui n'est pas sage, c'est de courir directement parler à la personne. Ou encore, la chose qui est encore moins sage, c'est de courir et annoncer ça à l'église. Ok. Donc, ça c'est pour les rêves. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on avance là? Non? J'aurais quand même une question. Bon, vas-y. Parce que tu as commencé par dire au début, tu as donné l'exemple de genre un homme ou une femme qui dit bon voilà, j'ai rêvé de l'homme de ma vie, la femme de ma vie et tout ça. Non mais j'ai même pas encore posé la question. Ok, vas-y, pose ta question. Ok, mais dans le cas où, je pense que dans certains cas c'est possible. Oui. Dans certains cas c'est possible. Mais je sais pas si ça arrive par exemple, si ça arrive et que c'est, comment je dirais, dans le cas où la personne n'était pas dans ton champ de tir par exemple, n'était pas dans ton champ d'observation et tout ça, mais tu fais quand même des rêves qui ont comme attrait au mariage, mais qui se répètent comme plusieurs fois par exemple. Mais dans ce cas-là par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il faut prier et tout ça, mais quelle autre attitude il faudrait par exemple avoir? Ben, moi, voici mon conseil, moi particulièrement, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, certaines personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, je pense que c'est ça parce que j'ai rêvé de la personne. Moi, ça c'est moi, ok? Ça c'est moi, le suffrage, ce n'est pas la sainteté, c'est juste un concept pratique. Alors, pour moi, avoir un rêve par rapport à un frère ou bien une soeur, ce n'est pas assez comme confirmation de la part du Seigneur. Moi, je ne vais pas me marier avec quelqu'un juste sur la base que j'ai rêvé de la personne, même si ça a plusieurs reprises. No way, le mariage est juste trop important si tu ne veux pas baser ça juste sur un rêve. Parce que la vérité est que quand tu vas entrer dans ton mariage, quand ça va être chaud, ton rêve, tu vas oublier ton rêve très vite. Tu vas l'oublier très vite. Okay? Mais il y a d'autres facteurs que quand tu les as, tu sais, c'est comme une base solide, ça peut être Dieu n'importe comment. Mais il y a ces choses-là que quand tu regardes, tu dis, ça là, ce n'était pas Dieu, on pouvait être personne d'autre. Et à un moment, dans un moment de trouble, peut-être. Je voulais juste ajouter
lui, il a fait. Si Dieu t'a rêvé que c'est un fais-le. Le rêve va s'accomplir, ça c'est comment. Ouais. Amen. En fait, Dites Amen, souvent- pardon, dis Amen. Amen. Voilà. Amen. C'est bon ce qu'il a dit. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rêve, dès que le frère s'assied, s'il a rangé de droite, alors bon, il faut qu'on commence à s'asseoir et pas la ranger de droite Pour accomplir. pour accomplir le rêve. Donc, oui, Oui, ça fait clair. Bon, d'abord, j'allais déjà préciser que par connaissance de la Bible, il n'y a aucune histoire où Dieu a révélé la femme. Je ne sais pas, à moins qu'on me dise. Moi non plus, je n'en connais pas. Dans un sens, ce que je sais, c'est sur le mariage à propos de la façon dont Dieu opère, c'est que Dieu met sur notre route, comme il a fait avec Adam. Il a constaté que le ministère d'Adam a commencé, le travail d'Adam a commencé, il a constaté qu'il est dans le besoin. Amen. Alors, il a suscité une femme. J'ai vu aussi l'histoire, Joseph aussi. Joseph avait un petit frère qui le tentait. Et Joseph, il ne s'est marié qu'après avoir commencé son ministère de roi. C'est après qu'il s'est marié. Donc, c'est pour donner aussi une astuce pour le mariage, c'est qu'il faut que la personne commence déjà à faire un travail. Alléluia. Mais aussi, Que le Seigneur bénisse ton âme. Ça c'est des supports, ça c'est des soutiens. Amen. mais aussi J'aime ça. Oui, continue. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment marcher sur la base de la Bible. Paul a dit que toute prophétie, c'est pas mauvais, mais qu'il faut tout discerner, tout analyser, prendre son temps. En passant, même les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a prophétisé de quelle personne va se marier avec moi. Et en plus, très souvent, les rêves, ça ne suit pas notre notion du temps. Ça notion du temps. Et ça ne dépend pas de nous. Tu peux même rêver de ça aujourd'hui, mais ça s'accomplit après 15 ans. Bon. Là, maintenant, toi, tu es influencé par le rêve, tu veux changer les choses. En fait, tu veux, comme il a dit, tout ça là, tu risques plutôt d'agir contre le rêve au lieu d'agir pour. Amen. Ça c'était pour les rêves. Ok. Là, on a parlé des rêves de mariage et autres que je ne voulais pas rentrer dedans. Mais il y a des rêves qui sont beaucoup plus intéressants. C'est celui de Joseph. Ok. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Si Dieu t'a donné un rêve, ou bien si Dieu t'a fait une promesse, tiens-toi à cette promesse-là. Ne mets pas tes mains, n'embrasse pas les circonstances. Souvent, c'est ce qu'on va tendance à faire. On va prendre les circonstances. Oh, c'est tellement difficile. Dieu m'a promis tel, mais voici la situation dans laquelle je suis. Et tu vas faire tout ton système de pensée autour de tes circonstances. Non, ne fais pas ça. Bâtis plutôt ton système de pensée autour des promesses de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est vraie, c'est que les promesses de Dieu ne sont pas liées par nos circonstances. Marquez très bien ça. Dieu n'est pas lié par nos circonstances, Dieu n'est pas lié par le temps, ni par ton âge, ni par ta situation, ni par ta race, ni par ta couleur. Il n'est pas lié encore moins par ton compte en banque. C'est compris. Il n'est pas lié par rien de toutes ces choses-là. Donc même si les circonstances paraissent mauvaises, même si les circonstances paraissent dévastatrices, les promesses de Dieu ne sont pas à l'eau. Il faut que nous gardions ça dans notre tête. Amen. Amen. Alors, Joseph a eu ses rêves, il a eu ses deuils, il a raconté ça à ses frères, il s'est déjà posé du trouble parce qu'il a fait preuve de manque de sagesse. Mais néanmoins, la Bible nous dit que Jacob a gardé un souvenir de ces choses. Parce que souvenez-vous, Jacob était celui-là qui était spirituel. Il avait le sens du spirituel. Il avait ce sens spirituel très éveillé. C'est pour ça qu'il a dit, je vais réprimander mon fils parce qu'il a fait preuve de manque de sagesse, mais je vais quand même garder ces choses-là dans mon cœur parce que peut-être ça signifie quelque chose. Il a gardé dans son cœur. Le verset 12, on va essayer d'aller un peu vite maintenant. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Shichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Shichem. Et Joseph alla à Shichem. Vous voyez, là maintenant, le papa Jacob envoie fiston Joseph voir ennemi frère à Shichem.
comme une brebis menée à la boucherie. On va voir ce qui va se passer par la suite. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, le questionnant en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Et ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Ça, c'est du steak, bien cuit. Ça fait longtemps qu'on a de la haine dans notre cœur vis-à-vis de lui. Là, maintenant, là, on va régler nos comptes. Il n'y a pas une meilleure opportunité que celle-ci. Certainement qu'il est en train de le voir comme un bon beefsteak ou bien comme un bon steak. Ok. Que là, maintenant, là, on va voir ce que ces songes-là vont devenir. On l'a même surnommé le faiseur de songes. Oh, et toi qui rêves beaucoup dans l'église, c'est toujours à toi que le Seigneur révèle les choses. C'est toujours toi qui as rêvé du frère tête ou de la sœur tête. C'est toi qui as rêvé que le frère Achille a fait ceci, le frère Achille était à tel endroit où il ne devait pas être. Faiseur de songes ou faiseuse de songes, je ne sais pas. Mais ça, c'est le nom qu'on avait donné à Joseph à cause de ses multiples songes. Ça lui a causé des problèmes, malgré le fait que ça venait quand même de Dieu. Oui, tout à fait. Je voulais juste appuyer en disant que souvent même les dons qu'on a de Dieu nous attirent des problèmes. Oui. Il ne faut pas qu'on soit surpris de ça en disant « Oh, mais comment ce qui vient de Dieu peut attirer des problèmes ?» Au contraire. C'est vrai. Bah, Ouais. ouais, dans un sens, mais ça peut attirer des problèmes si c'est mal utilisé. Parce que la Bible dit que les dons de Dieu sont, les bénédictions de Dieu, il faut Sans qu'un repentance. chagrin, je veux dire. Donc quand le Seigneur te donne par exemple un don, c'est une bénédiction, mais il faut bien s'en servir. Je pense que le point qu'il essaie de mentionner, c'est que des fois même en faisant l'œuvre de Dieu, ça va t'attirer des problèmes. Juste comme ça. L'ennemi n'aime pas quand tu fais quelque chose qui compte. Vous pensez que le fait d'avoir un don, Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si par exemple tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu es en train d'exercer dans le don que Dieu t'a donné, si ça t'attire des problèmes, n'abandonne pas parce que tu as des problèmes. C'est juste l'ennemi qui est en train de faire opposition. C'est juste ça le point qui est sur la minute. Ok. Je pensais que c'était une question, mais tu es en train de me Bon, pas grave. Ok, non, mais tu vois, il arrive là comme ça, il dit, nous allons le faire, ils ont complété de le faire mourir. Et là, tu peux imaginer le petit Jacob, le petit Joseph qui est en train de courir vers ses frères. Il est tout content, je les ai retrouvés. Il va aller leur demander comment est-ce qu'ils vont, parce que papa m'a envoyé le tout petit innocent, mais il ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de ses frères. Eux, ils étaient déjà en train de le voir mort. Ils étaient en train de compléter comment ils allaient le faire mourir. On peut continuer maintenant. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alors, je peux mettre ça comme ça. Ça, c'était un bon songe qu'il avait eu. C'était la volonté de Dieu qu'il avait eue. C'était les promesses de Dieu qu'il avait eues. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez être d'accord avec moi bientôt. Dans quelques chapitres. Ok? Mais donnez-moi le bénéfice du doute, ça venait de Dieu les songes qu'il avait eus. Okay? Et là, voici ces ennemis qui arrivent et il dit, on va tuer ces songes. On va tuer sa promesse. On va le tuer et on va voir ce que ça va devenir, ces promesses. Et imaginez quoi? Le diable fait la même chose pour vous et moi. Mais Dieu nous a donné des promesses lorsqu'on a commencé à le servir. Il a dit, c'est ici que je te veux. C'est dans telle facette du ministère que je t'appelle. C'est telle et telle chose que tu vas faire pour moi. Et le diable dit, on va voir comment ça va arriver. Je vais couper ses finances. Et je vais voir comment ça va arriver. Je vais mettre à côté d'elle ou de lui quelqu'un qui va lui causer des problèmes. Et on va voir comment ça va arriver. Je vais faire qu'elle ait des échecs à l'école. Et on va voir comment ça va arriver. Vous comprenez de quoi je parle? Ces choses-là que le diable essaie de mettre à côté pour étouffer les promesses de Dieu, ou bien les songes que Dieu nous a donnés, ou bien notre destinée, si vous voulez. Et le diable va essayer de l'étouffer, ne vous y trompez pas. Quand ça vient de Dieu, le diable va essayer de faire que ça n'arrive pas. Il va essayer de le tuer. Il est en train de vouloir étouffer le rêve de Joseph et d'anéantir ses rêves. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous.
il n'y a rien que le diable peut faire pour empêcher que ce que Dieu t'a promis arrive. Ou que les promesses de Dieu dans ta vie arrivent. Il n'y a rien que le diable peut faire. Par contre, ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que ça va nécessairement arriver. Parce qu'il y a toi qui peut empêcher que ce que Dieu t'a promis arrive. Si tu arrêtes en cours de chemin, par exemple, si tu arrêtes d'être fidèle au Seigneur, par exemple, si tu changes de voie, par exemple, si tu rétrogrades, par exemple, voyez-vous, il y a plein de choses qui peuvent faire, mais toutes ces choses-là, remarquez, c'est toujours si tu, et si tu. Donc la seule personne sur toute la surface de la terre, ange et homme y compris, la seule personne là, qui peut empêcher que les rêves que Dieu t'a donnés s'accomplissent, c'est toi. Il n'y a personne, ce n'est même pas ton frère. Ce n'est même pas ta soeur, ce n'est même pas le plus méchant démon en enfer. Ce n'est même pas un ange dans le ciel. Rien, c'est juste toi. C'est juste ta décision. Amen. Donc il faut qu'on arrête de tout le temps blâmer le diable. Oh, c'est à cause du diable, c'est à cause du diable, c'est à cause du diable, c'est à cause du diable. Pauvre diable, pour un moment. Pour une fois. Ok? Ce n'est pas tout le temps sa faute, des fois c'est nous. Des fois c'est nous. Moi je crois que nous sommes. Le pire ennemi que vous et moi nous avons, c'est nous-mêmes. Parce que ta volonté est plus forte qu'une possession démoniaque. Je vais le dire encore. Ta volonté est plus forte qu'une possession démoniaque. Mais Tu peux te posséder, on vient, on prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le démon sort. Et c'est dans ta tête. Tu as décidé que tu vas vivre dans le péché. Même si c'est n'importe qui vient poser les mains sur toi, même si c'est un ange, même si c'est n'importe quoi, là, le prochain jour, tu vas aller tomber dans ton péché. Parce que dans ta tête, tu n'es pas décidé d'abandonner cette affaire. Je le sais parce que je suis un humain comme vous. Personne ne me dit le contraire, je sais dans quel corps je vis. Oui. Je peux aussi ajouter un point. Oui, vas-y. L'inverse aussi est vrai. Parce que je parlais avec quelqu'un. Il me disait, mais la personne n'arrêtait pas de tomber dans le même péché. Et franchement, là, moi, j'ai dit à la personne, si tu te décides, tu vas. Parce que vraiment, la volonté, justement, est plus forte. Parce que tu peux prendre l'engagement, ok, à partir d'aujourd'hui, là, fini. Ouais. Et je lui disais, là, même le diable n'est pas capable de te faire tomber. Amen. La volonté, vraiment, comme tu dis, c'est vrai. La volonté, elle est bien plus forte que ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai rencontré moi, ok, laissez-moi vous parler un peu de moi, ok, pendant 1 minute, pas plus. Alors, moi, avant, là, quand j'étais dans le monde, je n'avais pas le croire, mais j'aimais la musique mondaine, comme pas à peu près. Tupac, 50 Cent, c'est qui les autres? Singila, c'est qui les autres? Jay-Z, tous les sorciers là. Oh, on va couper ça, ok, tu vas couper ça. Ok. Mais tous ces gens-là, ok, je les avais plein dans mon iPad, plein dans mon ordinateur. Je me souviens, j'avais fait le test. J'avais ouvert mon ordinateur, j'ai mis, ok, tu sais, quand tu as le iTunes là, ça peut te dire combien de temps ça va te prendre pour lire toute ta bibliothèque. Vous savez ça? Ok. Alors, moi j'avais fait le test un jour. Je suis allé avec toutes mes musiques dans iTunes, j'ai cliqué, j'ai regardé combien de temps ça allait me prendre pour lire toute ma bibliothèque de musique mondaine. Plein de choses diaboliques, des trucs illuminatifs que vous pouvez imaginer. Ça m'a dit, ça va te prendre 1 semaine, mon petit, pour lire. 1 semaine. Ça, c'était des musiques à la tonne. J'avais des gigas et des gigas et des gigas de musique mondaine. Tout piraté. Rien acheté. Ah, frère, Ah oui. Si tu n'achètes pas cette musique-là, celui qui a chanté pour ça, là, tu penses qu'il travaille gratuitement. Moi, je parle de musique chrétienne, bien évidemment. ça, tu l'achètes moi. Pirater les musiques, même si c'est une musique chrétienne, c'est un péché. Comment? Exactement. Merci. Pirater les musiques, comment ça? Mais Quand il y a tu l'achètes pas, les logiciels là pour pirater les musiques, pour ne pas acheter. C'est un Pour péché. télécharger. Tout se télécharge. C'est Même un le... péché, ça. Bah oui. Tu l'as pas acheté. Tu sais, tu voles. Yeah. Oui, mais si tu trouves pas assez tôt, tu peux acheter. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Ça, c'est toujours autre des chose. sites. Non, ça, c'est autre chose. Là, je parle de musique que ça se vend sur iTunes, ça se vend à la Ceux qui n'ont pas librairie. iTunes, par exemple. Ah, tu as la librairie. Ok. Oh, comment? Tu as J'ai la pas la librairie. librairie dans mon téléphone. Non, mais tu as la librairie, tu peux aller acheter le CD. Je peux pas aller acheter un album si j'ai besoin d'écouter une seule chanson. Pourquoi pas?
Mais tu l'achètes sur iTunes. J'ai pas iTunes, moi. Moi, j'ai pas Ok, iTunes. laisse-moi. Non. Comment? Il y a toujours un moyen. Là. Ça, il ne faut pas me dire pas que c'est genre. Franchement, j'ai jamais vu. Hein. J'ai vraiment jamais vu. Je sais qu'il y a les abonnements avec Google Play Music, mais genre pour acheter la musique, ça, Si, j'ai tu pas peux. encore vu. Ouais, tu peux. Ok, C'est les comme soeurs $1. vont t'aider. Comment tu peux faire ça? Elle va te donner toutes les Si elle technicalités. vend les Samsung, bien sûr. Moi j'en ai. Merci, le frère Sacré va te dire après comment faire. Ok, oh, j'aime ce groupe-là. Oh, j'aime ça. Ok, donc là, j'avais plein de musique comme ça dans mon iPad, dans mon Excuse-moi, Oui, vas-y. je voulais juste savoir, pour les musiques justement qu'on ne peut pas acheter, tu as déjà fait. Ben, moi, il y a des musiques que, moi personnellement, ok, il y a des musiques que j'ai cherchées sur iTunes. Et comme moi je suis un vieux jeu, il y a des musiques de 1990 que j'aime beaucoup. Ok? Alors j'ai cherché et pas trouvé. C'est le tout. Il a pêché. Non, il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Et même l'album, tu ne sais pas comme si il y a un endroit où tu peux aller acheter l'album. Je ne sais pas si c'est le genre d'époque où tu pouvais, il n'y a même pas de support CD ou quelque chose. Ben, moi j'ai téléchargé. C'est ça là, mon frère. Je ne vous dis pas de faire la même chose, ça c'est ce que j'ai fait. Si c'est un péché, que Dieu me pardonne. Ok? Mais moi c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il n'y avait pas moyen de là. Il n'y avait pas moyen Ce de. que je fais, j'achète les musiques de l'autre, mais toujours ça dans ce fond. Alors, je fais, mais puis je remplace par. Ah ok, ben voilà, par exemple, tu peux faire ça. Je ne sais pas. Ok? Donc il y a plusieurs choses. Et là c'est rendu vraiment tout personnel que tu t'arranges avec Dieu. Mais le principe c'est qu'un chrétien ne pirate pas la musique. Non, Amen. ok. Merci. Donc là, J'ai une question un peu par rapport aux réseaux sociaux, à YouTube et tout. ok. On m'a dit que on m'a dit que regarder les vidéos tard la nuit de JPNL par exemple, tard la nuit, c'est un Péché. péché. C'est vrai. Et pourquoi ce serait un péché? Bah justement, Non, t'as Je ne comprends pas. Si on l'a Comment vu, c'est je sais pas en quoi c'est péché, puisque c'est comme lire la Bible la nuit, c'est Exactement. comme écouter la Bible audio la nuit. ok. Mais, Donc, ouais, tu me dis, je vous connais très bien, je vais vous avoir, ok. Si tu me dis que écouter une vidéo sur YouTube de J. Péniel la nuit, est-ce que c'est un péché? Je vais te dire non. Ok? Mais, la personne qui t'a dit ça, il faut que tu lui demandes pourquoi est-ce que tu as dit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un péché que si demain je me retrouve en train d'écouter une vidéo de YouTube à minuit, ce n'est pas un péché. Il y a des situations bien particulières. Ça peut être pour une raison bien particulière. mais si c'est pour des trucs de Dieu, c'est pas. Oui, même si c'est pour les choses de Dieu. Même si c'est pour les choses de Dieu. C'est comme vous dire, de manière générale, non, ce n'est pas un péché. Il n'y a rien de mal à écouter une prédication. Mais ça peut être un péché pour toi. Et ce n'est pas un péché pour la soeur Jaël, à cause de ta situation particulière. C'est pour ça que j'ai dit, vois la personne qui t'a dit ça, et Et dis non. demande pourquoi. Mais je vais t'aider. Si c'est le pasteur, tu n'as pas besoin de repartir la voix. C'est un péché. Elle a dit que C'est regarder ça le pasteur. Ok, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple que je oui, dis. c'est un Je péché. te donne, ben, Mais ce que je dis, c'est que c'est regarder sur. Je vais te prendre un exemple. Porter les pantalons jeans, par exemple, ce n'est pas un péché. Ah. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tout garçon, tout homme qui porte un pantalon jeans, pour lui, est ce qu'on appelle la sanctification personnelle. Tu vois un peu? C'est quelque chose que Dieu t'a demandé à toi, comme restriction à toi personnellement, et tu ne peux pas en faire une règle générale. Le pasteur on en a parlé, tu te souviens la semaine? Donc c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce que ce n'est pas un péché que pour elle ce n'est pas nécessairement un péché. Je ne sais pas ce que Dieu lui a demandé à elle particulièrement. Et j'ai c'est ça le truc. C'est pour ça que je dis qu'il essaie de voir la personne qui t'a dit ça et il demande lui pourquoi. Peut-être qu'il y a un fondement. ouais. Peut-être aussi il y a des personnes là, des soirs ils regardent les vidéos de mariage, ça devient C'est ça. Donc, notre. peut-être. Dommage, Je sais pas. Il y en a. Ouais, il y en a donc. Il y a les vidéos de mariage des frères sur JPN. Les gens qui regardent. C'est les. Oh, Mais il n'y a pas de mal aussi. non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mal, mais je vais dire pour, dans le- pour,
pauvres de nous, allez regarder sur YouTube les vidéos qui sont les plus vues, imaginez c'est lesquelles. Le Oh mariage. là là. Ah oui? Parce que Ah c'est bon, cute. ok, oui, oui, je C'est sais. quoi? Bon, C'est quoi? laissez-moi revenir à mon truc, ok? S'il vous plaît, je regarde à mon affaire. Ok, ok, j'avais ces musiques-là pour une semaine pour écouter, ok? Et ça, c'est quand j'étais dans le monde. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Ah, ça. Je suis arrivé à l'église un dimanche matin. La prédication était en anglais. En ce moment-là, mon anglais était pourri, poubelle. C'était pas bon. Ok, mon anglais n'était pas bon, je comprenais pas beaucoup de choses. Mais j'étais allé à l'église au service en anglais, c'était prêché entièrement en anglais, c'est le pasteur Martin qui avait prêché. Je peux même encore vous dire ce quoi il avait prêché. Tellement la prédication m'avait touché. Il avait prêché des étapes pour un chrétien. Quand tu viens de connaître le Seigneur, tu vas à telle étape. Et voici ce que Dieu va te demander de faire. Après ça, tu vas à telle étape. Et voici ce que Dieu va te demander de faire. Et le point qu'il essaie de mentionner, c'est, et voici peut-être c'est quelqu'un ici, c'est que plus tu vas avancer pour le Seigneur, plus tu vas sentir la joie de vivre pour lui. Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être aujourd'hui, peut-être que c'est hier que tu as commencé à servir le Seigneur et tu as l'impression que c'est plate. Ou bien tu as l'impression que il y a trop de limites. Tu as l'impression que tu as perdu ta liberté. Laisse-moi te dire, reste encore un peu. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de joie à servir Amen, le pasteur, Seigneur. amen. Il y a beaucoup de joie à servir le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de joie à servir le Seigneur. Et c'est ce qu'il disait. Ok? Alors, il n'avait pas parlé de la musique. Il n'avait pas parlé de iTunes. Il n'avait pas parlé de Tupac. Il n'avait pas parlé de 50 Cent. Il n'avait parlé d'aucun de. Mais quand j'étais rentré chez moi un jour là. Oh, mais je vous dis, il y a quelque chose qui m'a saisi. J'ai sauté sur mon ordinateur. J'ai fait CTRL A. Vous savez ce que ça fait CTRL A? Select all. Delete. Poubelle. Oh, wow. On ne peut pas imposer les mains. On n'a pas jeûné pour moi. Je n'ai pas jeûné pour moi. Je n'ai pas fait une nuit de prière. Je n'ai pas pleuré sur l'autel à l'église. J'ai juste dit cette musique-là et moi, là, aujourd'hui, c'est fini. Et voici ce que je crois. Sincèrement, je pense que j'étais arrivé à une position où je commençais à être possédé, sincèrement, par ces musiques-là. Et voici pourquoi je pense cela, sincèrement. J'étais à l'université, ici, à l'université de Montréal. J'aimais tellement ces musiques-là, je ne comprenais rien de la musique. C'était en anglais, je ne comprenais pas. Mais j'étais juste devenu accro à ça. Au point où j'allais avoir mal à la tête, et j'allais quand même garder mes écouteurs aux oreilles, et j'allais être en cours. Donc je vais en cours, j'ai mal à la tête, mais j'ai quand même mes écouteurs aux oreilles. Je pense que la musique était en train de m'amener à un autre niveau. Donc c'était pas juste comme quelqu'un qui écoute juste la musique comme ça. Je pense que j'étais arrivé très loin. Mais je n'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains pour cela. C'est juste ma volonté qui a dit c'est fini avec cette affaire là. Et c'était fini cette affaire. Et vous savez quoi, jusqu'aujourd'hui, parce que 7 ans plus tard, j'ai cette musique là à dégoût. Quand j'écoute ça, j'ai envie de vomir. Ça ne me dit plus rien. C'est juste parti comme ça, juste à cause de la simple volonté. Je crois que notre volonté est même plus forte qu'une possession démoniaque. Et c'est ça mon point. Oui. Enfin, moi, je voulais rajouter un commentaire. Non, honnêtement, quand on suit la marche avec Dieu, si vraiment t'aimes Dieu, il y a beaucoup de choses que tu vas arrêter. Des choses auxquelles tu étais attaché auparavant quand tu étais dans le monde. Et toi-même, tu vas te dire, mais à quel moment j'ai arrêté ça, tu vois? Et, ouais, et après, tu te sens un peu plus léger. Moi personnellement, il y a des choses que j'ai laissé tomber, je me sens vraiment légère. J'étais comme, wow. Oui, Franchement. Amen. Donc, c'est vraiment ça. C'est alors que tu marches avec Dieu, tu vas laisser les choses et ça va juste te rendre légère ou léger. C'est comme hier, il y a quelqu'un qu'on a rencontré au back-end et puis ça fait de la vidéo après. Ok, mais la personne ne voulait pas se faire baptiser. Ok, je ne dis pas ça à la personne, mais la personne ne voulait pas se faire baptiser. La personne, c'était difficile, tu vois. Et on a enseigné. Tu sentais vraiment comme une résistance, une opposition. J'étais là, tu sentais vraiment comme une résistance. C'était difficile. Ok, mais on a prié. Et on a enseigné. Et le Seigneur a gagné. Okay? La personne finalement s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et cette personne qui avait tendance à vouloir hésiter, je lui demande, connaissant déjà la réponse, comment est-ce que tu te sens après t'être fait baptiser maintenant?
et je sais déjà la réponse qu'il va me dire. C'est la réponse qu'ils donnent tous à 99%. Ils vont me dire, je me sens léger. Je me sens léger. Je me sens libre. Vous savez pourquoi? Parce que le fardeau de ces péchés a été enlevé. Quand la Bible dit que lorsqu'on rentre dans les eaux du baptême, Dieu prend tous les péchés qu'on a commis, il les efface, il les jette dans la mer de l'oubli. Ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, Dieu efface littéralement tous nos péchés. Tu vois des gens là qui sont à l'extérieur en train de marcher la tête basse, ils sont toujours tristes, tu comprends pas, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui ne va dans leur vie. C'est le poids de leur péché très souvent. Mais quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, par immersion, Dieu enlève tout cela. Il enlève tous les péchés que tu as commis. Et lorsque tu sors de l'eau, tu as l'impression que tu es léger. Tu as l'impression que tu es léger. Tu as l'impression que le vent peut t'emporter. Tu te sens juste en paix. Tu te sens juste... Je ne connais pas une expérience comme étant être baptisé au nom de Jésus-Christ. Si je pouvais me baptiser au nom de Jésus-Christ tous les matins, je l'aurais fait. Sincèrement, je l'aurais fait. C'était vraiment une expérience waouh, oh waouh. C'était vraiment trop extraordinaire. Les gens qui hésitent de se faire baptiser, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend après le baptême. Amen, Je pasteur. vous promets, vous ne savez pas ce qui vous attend après le baptême. Parce que c'est que ce même gars, hier, m'a dit, après être rentré dans les eaux du baptême, il m'a dit, je ne pouvais pas imaginer. Tu sais, il était juste comme, waouh. Waouh. Et là maintenant, on comprend pourquoi est-ce que l'ennemi essaie de faire opposition pour qu'il ne rentre pas dans les eaux du baptême. Il y a aussi une autre chose, c'est que ton chemin vers l'eau du baptême, souvent tu vas rencontrer de l'opposition. Tu vas en rencontrer très souvent. Mais c'est une bataille que tu ne peux pas abandonner. Sans fin. Et je disais à ce jeune homme que j'aime beaucoup hier, je lui disais ceci, tu es déjà arrivé à quelques mètres. Il était à l'église, mais il voulait encore retourner. Tu es déjà arrivé à quelques mètres de ton salut. Tu es déjà arrivé à quelques mètres de lavage complètement de tes péchés. Tu es arrivé à quelques mètres seulement physiquement parlant du fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et tu es en train d'hésiter. Je lui dis, peut-être que pour toi, présentement, ça ne signifie pas grand-chose. Mais laisse-moi te mettre dans un autre scénario. Imagine un peu que tu es le jour du jugement. On se retrouve le jour du jugement. Et Dieu te dit, je t'ai montré dans ma parole, j'ai envoyé les serviteurs te montrer qu'il faut que tu sois baptisé d'eau par immersion et au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je le vois, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Tu es arrivé jusqu'à 10 cm, ou je sais pas moi là, 50 cm de l'eau du baptême. Tu as dit, ah finalement tu sais quoi, je ne vais pas le faire. Et tu es retourné. Et Dieu te dit, c'est à cause de cette simple décision instantanée, mauvaise décision instantanée, que tu vas passer ton éternité en enfer, dans un lac de feu. Et je lui ai dit, si je te mets ça dans ce scénario-là, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que là, probablement, je ne sais pas ce qui s'est saisi de lui, mais je pense qu'il a décidé que non, je ne peux pas, je ne peux pas prendre le risque, je vais me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je crois que ce n'était pas juste... Il le voulait. C'est ça le paradoxe avec lui, c'est qu'il voulait le faire, mais en même temps, il ne voulait pas le faire. Il voulait le faire, mais l'ennemi était en train de faire opposition. Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore baptisé et qui est en train de dire, je vais écouter plus d'enseignements, je vais le faire l'année prochaine, je vais le faire demain. Demain peut être trop tard. Marque mes paroles. Je ne suis même pas en train de blaguer. Demain peut être trop tard. On en connaît des gens qui ont dit, je vais me faire baptiser. Ils ne manquaient pas de volonté. Ils ont dit, je vais me faire baptiser. Ils n'ont même pas dit, je vais me faire baptiser un jour random. Ils ont dit, je vais me faire baptiser le dimanche prochain. C'était un dimanche. Ils ont dit, le dimanche prochain, vous allez me voir dans un jour du baptême. Ils étaient très sincères. Peut-être qu'ils planifiaient de parler à leurs parents. Peut-être qu'ils planifiaient de parler à leurs frères. Peut-être qu'ils planifiaient de faire une fête. Peut-être qu'ils planifiaient de se préparer. Je ne sais pas. Il peut y avoir plusieurs raisons. Des fois même nobles. Mais toujours qu'ils ont dit, je vais me faire baptiser le dimanche prochain. Je n'aurais pas aimé vous dire ce que je vais vous dire par la suite. Mais la vérité est que pendant cette semaine, cette personne qui a dit qu'elle allait se faire baptiser le dimanche prochain, elle se retrouvait dans un accident mortel de moto ou de voiture. Oh my God. Ouais. La même semaine. Elle est morte. Elle est morte. Ah. Wow.
ça ne devrait pas vous surprendre. Il n'y a personne ici qui a la garantie du lendemain. Amen. Je ne peux pas vous garantir que demain je serai avec vous. Oh, je souhaite être avec vous. J'ai encore des enfants. J'ai encore un enfant. Ok, j'ai encore une femme là-bas. Ok. Je souhaite être avec vous. Mais je ne peux pas vous dire que pour cash, demain je serai avec vous. C'est pour ça qu'elle lui dit toujours si Dieu veut. Pensez-vous que c'est pour rien? Ouais. Pas pour rien. L'homme ne peut pas être sûr à 100% du lendemain. Vous et moi, nous ne sommes pas sûrs de si nous serons encore en vie demain. Et voici pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux, écrit noir sur blanc, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Dans la Bible, voici comment il faisait. Lorsqu'ils entendaient parler de l'évangile, Christ est mort pour tes péchés, il était enseveli, il est ressuscité le troisième jour dans les Écritures. Il disait qu'est-ce que nous devons faire. Quand on leur disait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire se repentir de leurs péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit, il ne disait pas je vais le faire demain, il le faisait tout de suite. Voici pourquoi dans la Bible, il se faisait baptiser à minuit. La Bible nous dit à l'heure même, ils se sont fait baptiser, acte 16. Okay? Ils se faisaient baptiser directement à cet instant parce qu'ils réalisaient que je n'ai pas la garantie que les 4 prochaines heures vont me trouver en vie. Et je ne peux pas hypothéquer mon salut juste à cause que j'ai repoussé. C'est mon salut à demain. À cause que j'ai repoussé mon baptême à demain. C'est la chose que tu ne veux pas repousser. Parce que le principe de la Bible, quand tu l'entends, cette parole-là, tu la fais tout de suite. Il y a même des gens qui ont même interrompu le prédicateur. Il a dit que ta prédication ne va pas finir. Il me fait baptiser avant que tu continues ta prédication. Et ça, c'est l'attitude. On l'a vu cette semaine. Ah Et oui? ça, oui. Où? C'était. Pendant les études des disciples. Oh, On a arrêté le service, ouais, c'est quelqu'un qui c'est s'est baptisé vrai. avant qu'on a continué. Et c'est ça l'attitude Ah que ouais. nous voulons avoir. La fille là. Quand tu réalises l'importance de la chose, c'est pourquoi même à 2h du matin, baptiser les gens. Même à 3h du matin. Parce que il y a un baptême qui se lève de son lit. Merci. Parce que c'est pour le salut de ton âme. Tu réalises que c'est la chose la plus chère, la chose la plus importante. Tu ne peux pas hypothéquer ça pour rien au monde. Et je vous dis une fois de plus, reporter à demain, ça peut être trop. Vous avez dit, frère, Achille, tu exagères. Peut-être que le monsieur qui est mort aussi dans cette moto-là, l'accident de moto, il aura aussi dit la même chose. Que, oh, mais c'est quoi une semaine? Parce que notre problème, on a déjà vécu 25 ans, on a déjà vécu 27 ans pour moi. Et on se dit, ah, ça fait 27 ans que je vis et je ne fais que voir les jours après les jours se succéder. Pourquoi est-ce que c'est demain que je vais mourir? Il n'y a personne qui est prêt à rencontrer la mort. Il n'y a personne qui meurt et qui va te dire, j'avais prévu, je savais qu'à cette heure précise, j'allais mourir. Il va toujours être ressuscité d'une quelconque façon. Personne n'est planifié à arriver là. Ces choses sont très, très, très sérieuses. Oui. Moi aussi, je voulais rajouter, en fait, très souvent, quand il s'agit de Dieu, on a toujours 1001 questions qui passent par nos têtes. Genre, moi, j'ai compris que quand c'est Dieu, si c'est écrit, suis juste la parole. Amen. Après, peut-être que Dieu te donnera des révélations, Ouais. tu vois, pour Ouais. que tu comprennes encore plus. En fait, c'est pas que peut-être, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Et c'est ça le but de Dieu, c'est ça le plan de Dieu. Souvent on va dire, je n'ai pas la conviction. Nulle part dans la Bible, il est dit que tout ce qu'on doit faire, c'est par conviction. Vous ne pouvez pas montrer au passage biblique. Ça n'existe pas. C'est plutôt par obéissance. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci, vous l'avez compris. Ce passage-là, c'est une phrase où on dit, je n'ai pas la conviction, je n'ai pas la conviction, mais ça c'est un gros mensonge qui vient de l'ennemi. C'est pourquoi on ne fasse pas le plan de Dieu. Il n'a jamais été question de faire les choses par conviction. Quand tu le vois, tu le fais. Toute la conviction dont tu as besoin, c'est est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Oui, je le fais. Point final. Et voici le truc, c'est pas qu'on jette la conviction à la poubelle. Comme elle disait, la conviction vient par la suite, souvent. Alors que tu es en train de le faire, la conviction vient. Laissez-moi témoigner, s'il vous plaît, pour les jeunes. Je veux témoigner. Vas-y. Amen. Vas-y. Bon, je n'étais pas d'accord, vraiment, s'il y avait une personne qui était vraiment pas d'accord pour les pantalons, arrêter les pantalons avec les filles, c'était moi. C'est faux que je peux vous dire. Quand on me dit pas la sanctification pour ça, je dis non, impossible, je peux pas. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi nous, vous voyez, on est au 21e siècle. Pourquoi on ne peut pas mettre de pantalons? Je veux dire, ça évolue, tout ça. Après, à un moment, je vois mes soeurs, je fais, ah, Janice, tu es différente. Hein. Je me sentais gênée. La première fois que j'ai mis la jupe, c'était juste pour être comme les autres, vous voyez, genre pour m'intégrer. Après,
après l'école des disciples, quand j'ai vu les explications du pasteur Raymond Ward, j'étais vraiment convaincue. Genre, j'ai une conviction intérieure. Mais là, j'avais déjà commencé à porter des jupes, mais c'était pas vraiment pour moi, vous voyez, c'était plus pour m'intégrer. Et ouais, donc son message m'a parlé. Et par exemple, aujourd'hui, genre, je voulais mettre un pantalon pour sortir parce que c'est vraiment dur de matcher, vous voyez, avec les jupes, c'est très compliqué. J'étais comme, bon, je vais mettre un pantalon, mais après, j'ai fait, non, je me sentais triste. Hein? De marcher? Matcher, genre, tu vois, pour que ce soit, ouais, que ce soit l'harmonie, en fait, c'est ça. Donc, j'ai laissé tomber le pantalon. Mais j'ai eu la jupe. Moi, par exemple, je suis un trinitaire, né dans la Trinité, grandi dans la Trinité. Je connais tous les aboutissants de la Trinité, toutes les forces de la Trinité. Et c'est même très prouvable dans l'Ancien Testament, au premier verset, deuxième et troisième verset. Mais je savais, parce que même moi-même, j'avais posé le problème à celui qui m'avait baptisé trinitaire. Comment ceux qui ont écrit les évangiles ont baptisé, ceux qui ont entendu Jésus en personne. Hein? Vous n'étiez même pas là. Mais ceux qui ont entendu Jésus, eux ont baptisé au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Et je savais que les apôtres, quand ils parlaient à Jésus, quand Jésus leur parlait avant que le Saint-Esprit vienne, ne comprenaient pas tout. Je savais que quand le Saint-Esprit était arrivé, c'est quand tout ce qui était flou, des explications floues, des enseignements flous, toutes ces choses ont été comme boum, et ça coulait comme pas possible. Et comme j'ai déjà expérimenté le Saint-Esprit, je sais à quel point le Saint-Esprit fait la différence. Amen. Et donc je savais que ce n'était pas par hasard qu'ils baptisaient au nom de Jésus, c'est qu'ils avaient compris quelque chose. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne suivez pas? Normalement la Bible dit nous fondons sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. Pourquoi vous ne les suivez pas? Non, l'Église a décidé par un conclave et tout ça là, que ce serait mieux seulement de baptiser au nom du Père. Alors, j'avais déjà senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ce qui me posait problème, parce que moi, la notion de Trinité là est prouvable et démontrable même. Mais la notion aussi de l'unicité est prouvable et démontrable. Donc, je ne savais pas me situer sur ce point-là. Mais j'avais posé le problème au pasteur, il m'avait donné une explication. J'ai commandé à commencer, on avait pris une soirée, on débattait sur l'unicité, la Trinité. J'ai donné des versets, j'ai donné des versets et c'était beau. Et après, dans la prédication de Raymond Woodcock, quand il a seulement dit dans la parole, quand Paul a pris autorité sur ces gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, et puis quand il a parlé de l'alliance qu'on a dans le baptême au nom de Jésus, je m'étais dit, oh my God, je risque à cause seulement d'une petite orgueil de connaissance, ne pas faire ce qui est écrit, ce qui est un fait, et non une parole, parce que la parole de Dieu est pratique. Et ça, c'est même pas être convaincu, c'est être obéissant. Le baptême, on peut se rebaptiser, et pas seulement se rebaptiser, mais aussi, il y a un pouvoir incroyable dans le nom de Jésus. Amen. Oh, yes. Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a aucun démon qui a été chassé en ce nom-là. Il n'y a aucune prière qui a été faite dans le temps de la grâce, scellée par ce nom-là. Et donc, comment le baptême passerait outre? Et donc, j'ai juste obéi. Et voilà, c'est fantastique. C'est une nouvelle marche, c'est une nouvelle lancée. C'est vraiment wow. Quelqu'un de ta voyage. Bon, on va essayer d'avancer avec la leçon. Mais c'est juste pour dire que c'est juste une affaire d'obéissance. La conviction, on ne la met pas à la poubelle, elle est là. Mais la conviction n'a pas préséance sur l'obéissance. Quand tu regardes quelque chose dans la parole de Dieu et que tu le vois, la prochaine chose que tu as besoin de faire, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'aller demander la conviction, d'aller faire ce que Dieu demande. Et alors que tu vas être en train de faire, la conviction va venir. Vrai ou faux, ça j'en ai dit. C'est vrai. C'est exactement ça. Il y a plein de choses que je suis en train de faire aujourd'hui et vous pensez que je suis né dans ça. Loin de là.
au début, je me bataillais contre ça, Dieu comme ça, et je bataillais ça comme, un peu comme on chasse les démons. Mais aujourd'hui, tu sais, je suis en train de le faire. Peut-être que même au début, je n'y croyais pas nécessairement, mais juste parce que j'ai vu dans la Bible, je me dis, ok, si c'est dans la Bible, je veux le... Tu sais, c'est pour ça que la Bible demande qu'on soit comme des enfants. C'est juste... un enfant, là, qu'est-ce qu'il fait par conviction? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait par conviction un enfant? Papa a dit, il fait. Maman a dit, il fait. Il ne comprend pas, il fait. Pourquoi? Il a entendu papa dire, il a entendu maman dire, c'est tout ce dont il a besoin, il fait. S'il est au troisième étage, papa dit saute. Vous pensez qu'il va rester en haut? Il ne va pas dire, papa, j'ai pas la conviction, il va sauter. C'est un enfant. Et c'est la même chose que Dieu nous demande. C'est que quand on voit quelque chose, du moment où c'est écrit, c'est là que tu dois le faire. Dès que tu le vois, c'est dans la Bible, la prochaine chose que tu dois faire, c'est faire, appliquer. Et après ça, maintenant, la conviction va venir par la suite. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, par rapport à la Trinité aussi, je suis maintenant convaincu que depuis que j'ai recommencé maintenant à lire la Bible, à ayant un esprit lucide, il y a plusieurs explications qui descendent et je suis convaincu. Parce qu'il y a toute ma famille qui suit ces bâtiments de notre Père. Toute ma famille. J'ai même l'ambition d'échanger carrément la doctrine de mon église là. Je vous jure, je sais pas, c'est comme vraiment maintenant quelque chose qui commence à naître, que je sens qu'il y a un dépôt maintenant qui va me permettre de briser les jours. Alléluia, au nom de Jésus. Non, juste comme tu as dit pour les petits-enfants, c'est tout à fait vrai. C'est après que l'enfant grandit Il va qu'il se rend compte que comprendre pourquoi papa disait cela. Et lui-même, il va enseigner ça à ses enfants comme le pasteur a dit. Donc, c'est vraiment l'obéissance, tout simplement. C'est vraiment l'obéissance. Amen. Amen. Alors, où est-ce que j'en étais là? Je suis plus vital. Où est-ce que j'en étais là? Je me suis complètement perdu. Complètement perdu. Là, même pas comme à peu près. Là. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce qu'on a partagé. Amen. Amen. Et je disais encore, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé ici, là, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas demain que tu dois le faire. C'est aujourd'hui que tu dois le faire. Il y a la voiture. On a notre chauffeur Pierre. Amen. 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 Ok. Alors, donc là, si on revient un peu à l'histoire de Joseph, ouh, mon Dieu, on revient de tellement loin. Il faut que je 1h21. Enfin, on a lu le livre. Ok, voilà, parfait. Donc là, il a eu tous ses songes, ok? On en a plus longtemps, ok? Parce que c'est juste encore quelques minutes et puis on va atterrir, ok? Il a eu tous ses songes, tous ses rêves, tout ce que Dieu lui a donné, ses promesses et ainsi de suite. Et là, le diable lui dit, je vais tuer tes promesses, je vais tuer tes rêves et on va voir ce que ça va devenir. Et voilà, le point que je mentionnais, c'est que la seule personne qui peut empêcher à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais que les plans de Dieu s'accomplissent, c'est toi. Ce n'est pas le frère Achille, ce n'est pas le frère Pierre, ce n'est pas ton ennemi, ce n'est pas le diable, mais c'est toi-même. Okay? On a juste besoin d'avoir une volonté qui est bien placée. La Bible dit que les sentiments qui étaient en Christ soient aussi en nous. Okay? Nous avons besoin d'être revêtus des mêmes sentiments qui étaient en Christ. Alors là, ses frères disent qu'on va arriver et on va le tuer, on va voir ce que ça va devenir ses rêves. Donc le verset 22, le verset 21. Reuben entendit cela, il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Reuben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'ils avaient sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères... Une petite pause. Qu'ils transportaient en Égypte. Alors la Bible dit qu'ils ont vu les Ismaélites. Vous vous souvenez c'est qui les Ismaélites? Descendants d'Ismaël. Les descendants d'Ismaël. Vous vous souvenez c'est qui? Isaac. Premier fils d'Abraham. Voilà. Donc Abraham avait Isaac et il avait Ismaël. Mais Ismaël c'était un enfant du péché. C'était un enfant de l'erreur. Ok? Isaac a eu Jacob. Ok? Et Jacob a eu Joseph.
Et voilà maintenant l'enfant de la promesse qui veut être vendu en enfant du péché. Voyez-vous? Le péché que tu fais là aujourd'hui, mais la désobéissance que vous et moi là, nous avons aujourd'hui, et on pense que ça va être juste une histoire d'aujourd'hui, puis ça va s'arrêter là. Détrompe-toi. Ça peut te suivre de génération en génération. Là, je suis même encore quelques générations juste après là. Mais même jusqu'aujourd'hui, je vous avais parlé de ça quand on a parlé d'Abraham. Même jusqu'aujourd'hui, on est encore en train de payer le prix de la désobéissance d'Abraham lorsqu'il allait vers Agar. Allez regarder ce qui se passe entre la Palestine et Israël aujourd'hui, de nos jours, en 2017, des milliers d'années après. Ok, ça c'est juste une petite parenthèse. Alors là, il voit maintenant les Ismaélites qui arrivent et il dit on va vendre notre frère aux Ismaélites. Combien plus de temps? Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Et ses frères l'écoutaient. Alors il y a un autre qui est venu avec une idée encore plus géniale. Son nom c'était Juda. Et il a dit, non, on ne va pas juste le mettre dans la cité, on ne va pas verser le sang innocent, on va le vendre. Vous connaissez un autre Juda qui a fait quelque chose de similaire? Vous voyez que Joseph ici, là, c'est une figure de comment? De Jésus-Christ. Okay? Donc là, Judas, il a dit, ok, on va vendre notre frère aux Ismaélites. Et ce n'est pas juste à cause de ça que Joseph est vraiment un type du Messie, il est vraiment un type de Jésus-Christ. Même quand tu sondes le caractère de Joseph, même quand tu sondes son cœur, quand tu regardes même son parcours, tu te rends compte que c'était vraiment un type du Messie. C'était vraiment un type du Christ. Parce qu'il a vécu et aussi parce qu'il était. Ça, c'était probablement l'un des premiers indices les plus frappants. Judas. Ok. Il a dit on va le vendre plutôt. La suite. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? L'enfant n'est plus, et moi où irai-je? Judas a décidé que le prix de son frère Joseph, ce n'était pas 10 milliards de dollars, mais 20 cycles d'argent. Okay? C'est à ce prix-là qu'il a évalué son frère. Mais à combien est-ce que Judas avait évalué Jésus-Christ? Ça, c'est juste une petite question de théologie. Ce n'est pas la même chose. Ne me dites pas 20 cycles. Sinon, C'est pas 30 cycles d'argent. Okay? Joseph, il a été vendu à 20 cycles. Bon, Judas, le nouveau Judas, là, le Judas moderne, il a décidé que je vais acheter 10 cycles peut-être. Okay? Je vais un peu. C'est quand même Jésus, il est quand même plus que Joseph. Okay? Bon, ça c'est juste moi. Okay? Je suis en train de spéculer. Mais il a décidé de le vendre pour 20 cycles d'argent. Amen. La suite. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent sa tunique dans le sang. Okay. Ils envoyèrent à leur père la tunique et plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Reconnu et il dit, c'est la tunique de mon fils. Et quelle histoire triste. Voilà la tunique de plusieurs couleurs qui était devenue une tunique d'une seule couleur, la couleur rouge. À cause du sang. Ok? Ils ont pris cette tunique-là, ils ont trempé dans le sang, ils ont envoyé à papa Jacob qui aimait beaucoup ce sang. Ils ont dit, ah, toi-même, regarde, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou pas. On laisse ça entre tes mains et non pas. Okay? Tu pouvais imaginer la tristesse, tu peux imaginer le chagrin dans Joseph, dans Jacob, le fils qu'il aimait plus que tous les autres. Cet enfant-là qu'il a attendu pendant longtemps, il a eu d'une femme qui était au début stérile, il a eu de la femme qu'il aimait le plus. En plus, il l'a eu dans sa vieillesse. Et là, on vient lui dire, il est mort. Là, on vient lui dire, une bête féroce l'a dévoré. Il ne s'est pas couché en paix avec ses pères comme David. Il n'est pas mort d'une vieillesse heureuse. Mais une bête féroce l'a dévoré. Ça, c'était douloureux pour Jacob. Ça, c'était dur à digérer pour Jacob. Mais c'était la réalité pour ce moment-là. La suite.
il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Et il pleurait son fils. Verset suivant. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Et voilà ce faiseur de songes qui a rêvé que ses frères allaient se prosterner devant lui. Non seulement ses frères, mais ses parents aussi allaient se prosterner devant lui, de par ses rêves, par les gerbes et par les étoiles, le soleil et la lune. Il a rêvé tout ça. Et on dirait que quand tu regardes, tu fais un tableau, à gauche tu traces les promesses de Dieu, les rêves qu'il a eus pour Joseph, et à droite tu mets la réalité, tu ne peux pas trouver de matching. Il n'y en a pas. C'est le jour et la nuit, ça ne marche pas, ça ne concorde pas. Tu as l'impression que ça ne fait pas de sens. Tu as l'impression que plus il avance, plus il va en direction opposée de ce que Dieu lui a promis. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Dieu t'a promis quelque chose, mais tu as l'impression que plus tu pries, plus ça se gâte. Tu as l'impression que plus tu avances avec le Seigneur, plus la situation s'empire. Tu as l'impression que plus tu avances, plus tu accumules des problèmes. Tu as l'impression que tu es en train de marcher dans la direction opposée. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de l'étude. Si Dieu t'a promis quelque chose, la chose va arriver. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a appelé dans une certaine situation du ministère, tiens-toi juste ferme, fais ce que Dieu te demande à faire pour l'instant et la chose va arriver. Même si les circonstances ne s'y prêtent pas, même si tu as l'impression que tu es en train de marcher dans la direction opposée, tiens juste ferme, la chose va arriver. Voici une chose qui peut-être qui ne fait pas du sens. C'est que des fois, ta destinée est ici, je ne sais même pas si vous avez réussi à le voir. C'est ici que tu veux aller, ok? Et là, tu essaies de marcher vers là, dans cette direction-là. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui te pousse dans la direction opposée à chaque fois. Tu essaies d'aller vers là, mais il y a quelque chose qui te pousse dans la direction opposée. Tu essaies d'aller, mais il y a quelque chose qui te pousse dans la direction opposée. Et tu te dis, mais c'est quoi cette force qui est tout le temps en train de me pousser dans la direction opposée? C'est quoi cette force qui me pousse dans la direction opposée? Et si tu ne fais pas attention, tu vas te mettre à batailler contre cette force. Tu vas commencer à batailler contre ces problèmes. Tu vas commencer à dire, Dieu, délivre-moi de telle situation. Tu vas commencer à dire, Dieu, enlève tel frère de mon périmètre. Tu vas commencer à dire, Dieu, tue le frère Stéphane, ou tue le frère Pierre, parce qu'il ne veut plus le voir, c'est à cause de lui qu'il n'arrive pas à ma destinée. Tu vas commencer à aller dans une mauvaise direction. Mais voici la chose, par expérience pour Dieu, c'est que tout ce que le diable va essayer de faire pour empêcher que ce que Dieu t'a promis arrive, c'est cette même chose-là qui va te propulser dans ta destinée pour Dieu. Marquez très bien mes paroles. Ce que le diable est en train d'utiliser comme outil pour te détruire, il pense que c'est ça qui va te détruire. Mais c'est cette même chose-là, ce n'est pas une autre chose. C'est cette même chose-là qui va te propulser dans la volonté de Dieu pour toi. Parce que si Joseph n'était pas allé en Égypte, ses frères ne se seraient jamais prosternés devant lui. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. Mais ce que nous voulons garder pour l'instant, c'est que c'est peut-être une opposition. Ça peut peut-être paraître difficile. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de te battre contre cette chose-là. L'arme que le diable va utiliser pour te détruire, Dieu va prendre la même arme. Il ne va pas aller fabriquer une autre arme. Il va prendre la même arme pour te propulser dans ta destinée. Je le redis encore, c'est comme ça que Dieu fonctionne et il ne va pas changer aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin de paniquer. On n'a pas besoin d'abandonner ou bien d'aller chercher les voies et moyens à gauche à droite. Persévère juste dans les voies du Seigneur. Continue juste d'adorer le Seigneur. Continue juste de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Quand tu marches avec Dieu, c'est pas après pas. Tu n'as pas besoin de faire 1000 pas à la fois. Tu n'as pas besoin de commencer à figurer ce que tu dois faire dans 5 ans aujourd'hui. Fais le pas que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Dieu va prendre soin du lendemain. Amen. Amen. Fais le pas que tu es supposé faire aujourd'hui. Dieu va t'aider à faire le prochain pas. Tu n'as pas besoin. Si Dieu vous montrait ce que vous allez faire dans un an, peut-être que vous allez dire non, je vais sortir de l'église.
Pardon? Si Dieu te montrait ce que tu vas faire dans un an, ou bien où tu vas être dans un an, tu vas dire je ne peux pas. Tu vas dire mieux j'abandonne parce que ça ne va jamais arriver. Aujourd'hui, quand je regarde moi-même, si Dieu m'avait dit que après tel nombre d'années, tu allais être en train de faire ceci, il avait dit que tu as choisi la mauvaise personne. Peut-être le frère Pierre, mais pas moi. Je ne pouvais pas, tu sais, parce que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Okay? Ses plans sont au-dessus de nos plans. Nos voies ne sont pas ses voies. C'est les routes que Dieu prend. Ce ne sont pas les mêmes routes que nous prenons. C'est le plan que tu as dans ta tête que tu penses que c'est le meilleur plan, la meilleure chose pour arriver à ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu, il a d'autres plans, mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est de marcher par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Donc peut-être aujourd'hui, ta vie ne fait pas de sens. C'est correct. Parfait. La meilleure chose. Parce que si ça fait trop de sens, où est la gloire qui revient à Dieu là-dedans? Il faut que ça ne fasse pas de sens. C'est un moment qui dit qu'il faut que ça ne fasse pas de sens. Je ne dis pas qu'il faut commencer à aller faire les fous là ou les folles là. Non, c'est pas ça que je vais te dire. Okay? Mais ce que ça te dit, c'est que si tu es en train de vivre fidèlement pour Dieu et ta vie paraît comme ça ne faisait pas de sens, c'est correct. C'est correct. Moi, je me souviens, laisse-moi vous parler de ceci. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, vu que ma famille ne savait pas encore le Seigneur, et on va couper cette partie, s'il vous plaît. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Okay? Eux, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient comme, non, tu es en train de t'écarter, tu es en train de